Alors évidemment, avec un coup comme ça, c'est plutôt bien de bêter, parce que si vous n'êtes pas payé, vous gagnez le coup, mais si vous êtes payé, vous pouvez améliorer, toucher votre couleur. C'est ce qu'on conseille toujours, d'attaquer ou de bluffer avec une possibilité d'amélioration au cas où vous êtes payé. Donc, rarement bluffer sur la rivière, ce qui est toujours très dangereux. Semi-bluff alors? C'est un bluff, c'est pas un semi-bluff, c'est un vrai bluff ça. Il y a une possibilité d'amélioration. Là, il est payé. Ok, maintenant si le cœur vient, il n'aura pas tout perdu. Là, évidemment, il n'est pas bien. Il va falloir qu'il sauve son coup. Maintenant, l'autre doit sauver son coup. Selon le montant, selon la vitesse avec laquelle il va bêter, selon le mouvement, les deux joueurs se connaissent. L'autre saura peut-être si il est en bluff ou pas. Mais quand vous avez bluffé le turn, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un continuation bet sur la rivière que de soudain bluffer une rivière où vous êtes beaucoup plus lisible. Alors combien il est? God, that's so sick. You got a big hand, kid? 450 000. Fiston, il l'appelle. Oui, c'est dingue, hein? Magnifique. Il y a 10 ans d'écart, hein, et on parle pas du palmarès. Il va le payer. Il est obligé de le payer. Prends le temps de la réflexion quand même. Mais oui. Eh oui, payé. Pay is good. You got it. You got it. You're not gonna show me? Yeah. Il ne veut pas montrer sa main. Il est dégoûté. And you got 10 on it. Et voilà. Il a essayé de sauver son coup. Il l'a plutôt bien joué, voire très bien joué, mais l'autre n'a pas lâché. L'autre a cru en son bête. Quand il a payé pré-flop, il a spéculé sur le fait qu'un roi lui suffirait, que le roi serait bon, qu'il n'y ait pas un meilleur roi en face, qu'il n'y ait pas roi dame, qu'il n'y ait pas roi valet, paquet as roi. C'est là où ça se passe. Et quand vous avez pris cette décision, il faut aller au bout de sa décision. Il faut aller au bout de ce qu'on a pensé au départ. Ils sont plus que 3 maintenant en table finale. Ça a été très agressif pour l'instant. Vous donnez qui pour la suite du prochain épisode? Pour l'instant, l'avantage psychologique est sur Amit. Il le domine, il lui parle limite, il le sonde, il le jauge, il le pousse à être on tilt. La preuve. John est un meilleur joueur a priori, a moins de jetons. Vous savez, c'est le poker, ils sont 3. Il faut trouver un cycle. Il faut à un moment donné 3, 4, 5 coups gagnants de suite et on renverse la tendance. Dans un instant, Philippe Lelouch va nous rejoindre pour parler poker, évidemment, et puis de son actualité théâtrale notamment. Mais pour vous faire plaisir, quelques images de ce qui vous attend la semaine prochaine. Regardez. Dans le prochain épisode. D'accord. Ah, c'est incroyable! C'est incroyable! That's pretty sick. Nice bluff, kid. Thanks, John. J'adore cette finale, ça finira pas. Ça finira pas. Wanna play a flop this time, John? I guess we know who's in charge. Voilà, et tout ça, ce sera la semaine prochaine, le deuxième épisode Ça donne envie, hein. du Legends of Poker. Et justement, notre invité, Philippe Lelouch, bienvenue, bonsoir. Merci. Vous le disiez, quand en plus ça amené sur un plateau. Oui, ça, l'expression, ça vient sur un plateau, là, c'est bien. Et oui, le $1 million premier au vainqueur, c'est un rendez-vous que vous suiviez. Ah oui, beaucoup. Et vous avez suivi la partie, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'est une partie d'horreur, quoi, comme souvent au poker. Non, mais c'est vrai, un type qui se retrouve avec un bourrelet de 7, qui finit avec une quinte pour la partie adverse, cette carte maudite là qu'on a tous connue. Moi peut-être plus que les autres, mais Dernier souvenir justement. On peut pas avoir du succès dans tout. non, on peut pas avoir du succès dans tout, mais au poker, j'en manque vraiment clairement. Je suis une trompe. En fait, je me rends compte que je suis une trompe au poker. C'est-à-dire que je suis super doué pour commenter les matchs, hein, mais alors dès que j'y suis, je fais n'importe quoi. Où est-ce que tu joues? J'ai joué un peu partout. J'ai fait le tournoi de Canal+ il y a pas très longtemps, où je mets pareil une horreur avec une paire de dames. Il y a un type qui me suit avec As-Roi, ce qui est assez logique. Tapis, le mec trouve un S fatigué. Puis enfin bon, voilà, ça c'est exaspérant le poker pour ça. Mais je pense que je suis pas doué parce que je suis beaucoup trop joueur pour être un bon joueur de poker. Comme je disais, on peut pas réussir dans tout, mais et là, en l'occurrence, le succès au théâtre est incroyable. Ouais, pourvu que ça dure, ouais, on a de la chance là. Alors tous les soirs, donc au gymnase. Ouais. Boire, fumer et conduire, a priori jusqu'à la fin juin. Mais Vite. comme ça, c'est Et très conduire- bien. et conduire vite. Ouais. bien sûr. D'ailleurs, Et faut conduire tout faire vite. Faut tout faire vite. Pour l'instant, ça a été donc prolongé, nouvelle scène au théâtre du Gymnase jusqu'au Oui. 19 juin. Ça pourrait continuer. Oui, Vous-même a étonné de priori. ce succès?
Ah oui, oui, bah là, Parce que là, c'est terriblement. un des cartons de l'année, quoi. Il faut bien l'avouer. Oui, bah voilà, quand on écrit une pièce puis qu'on la joue avec ses copains, on espère toujours que ça va durer au moins 3 mois. Et quand le public vous plébiscite et qu'il est là plus longtemps, c'est vachement chouette. Donc a priori, oui, on va rester à Paris encore quelques mois même. Je pense même qu'on va rester jusque 2011 à Paris. Il faut dire aujourd'hui que il n'y a pas beaucoup de théâtres qui affichent complet comme ça tous les soirs et c'est Ouais, c'est chouette. Depuis le jeu de la vérité, en fait, les gens, on a l'impression que les gens nous suivent et tout ça. Ouais, c'est plutôt agréable. Puis bon, là, c'est assez jubilatoire de parler de tout ce qui est interdit, puisque en ce moment, on est à la fête. Hein. Et est-ce que donc, ça vous permet quand même de jouer au poker? Bah, l'avantage, c'est qu'on sort pas trop tard et qu'il m'arrive de jouer au poker quand ma douce le permet, ce qui est pas souvent, mais j'arrive quand même de temps en temps à m'échapper. Elle joue un peu? Oui, mais elle veut pas jouer de l'argent, ce qui est assez exaspérant. Donc j'essaye de lui expliquer que de jouer au poker sans jouer d'argent, ça n'a aucun intérêt. Si, il faut avoir quelque chose à perdre. Ça peut être autre chose. Mais elle est pas passionnée de ça. Moi, j'aime vraiment ça. Depuis quand? Depuis la grosse vague poker ou bien... Non, bien avant. C'est-à-dire que moi, je jouais à l'époque où c'était un sport de voyous. Fallait se cacher pour aller jouer au poker. Fallait trouver des joueurs, ce qui était pas... Oui, c'est-à-dire fallait trouver le mec à Paris qui jouait au poker. Donc souvent, c'était difficile de réunir 5-6 personnes. On jouait au poker fermé. On a commencé le hold'em, etc. Et puis c'est devenu un truc de masse. Mais je suis pas sûr que l'expérience fasse le bon joueur. Voilà. Ah bon? Oui, non, je crois pas. Je crois que il y a un vrai savoir-faire au poker. C'est pas Patrick qui va me contredire. Après, il faut de la chance naturellement, mais il y a un vrai savoir-faire que je pense. Un sens des cartes au début. Un sens des cartes. Après qui se développe. Comme pour tout, il y a des gens plus ou moins doués, mais c'est vrai que jouer beaucoup de mains, jouer beaucoup sur Internet, au bout d'un moment, il y a quand même des choses. Ça rentre, quoi. Alors pour vous, le poker, c'est en tournoi avec des gens autour. C'est pas online? Non, j'aime pas online parce que j'aime bien l'idée d'avoir en face de moi des gens, de rigoler, de commenter, de se faire chambrer, tout ça, c'est assez drôle. Mais donc je joue pas online, je suis plutôt un joueur de cash game qu'un joueur de tournoi, parce que je peux m'énerver sur des mains et quand on s'énerve sur des mains en tournoi, ça pardonne pas. Voilà, et voilà. Mais soit je suis un oiseau, c'est-à-dire qu'il y a deux façons. Soit je suis l'oiseau de la table, c'est-à-dire que je vais arroser tout le monde parce que je veux gagner, ça ne vient pas. Soit je suis dangereux parce que on sait pas ce que j'ai. Mais globalement, je suis perdant plutôt que gagnant, faut quand même le dire. Et en revanche, le jeu vous fait peur quelque part? Vous êtes interdit de casino. Vous avez demandé à vous faire interdire de casino? Bah parce que je suis dingue. Non, parce que je suis dingue. Dès que c'est vraiment. Tu joues en dehors du poker, tu joues à autre chose. Je jouais à autre chose, mais je garde le même réflexe de joueur de casino au poker, ce qui est très mauvais. C'est-à-dire que soit on a de la chance et ça rentre, soit mais j'ai tendance à y aller à part avec un 7-2, j'ai tendance à aller voir un peu toutes les mains, un peu trop. Voilà, donc je suis pas un bon joueur. Mais j'adore ça. Les prochaines étapes pour vous en termes de poker, vous êtes déjà inscrit dans un Non, je vais me faire d'abord. Alors le vrai problème quand on est interdit de jeu, ce qui a été mon cas, ce qui est volontaire, c'est qu'on est interdit et de cercle de jeu et de casino, ce qui veut dire que ça limite les inscriptions dans les tournois forcément. Comme j'arrive à terme, là je vais. Tu arrives à faire c'est intéressant ça. Tu arrives à faire une différence entre le poker et les jeux de hasard. Oui. Dans ta tête, tu arrives à penser que tu dois continuer à t'interdire sur les jeux de hasard, mais que le poker, tu peux quand même, avec ton libre arbitre, avec ton pouvoir de décision. Absolument. Bah oui, la roulette, par essence, par exemple, c'est vraiment. Alors là, pour le coup, il faut pas de stratégie. Hein. Au poker, il en faut. Donc j'arrive à faire la différence. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est qu'en jouant au poker, tu t'interdises. Le hasard. Ouais, tu t'interdis. Tu sais qu'il est là, qu'il est présent, mais tu ne comptes pas dessus. Et tu essaies de jouer les cotes et tu essaies de jouer les règles, entre guillemets, et les conventions. Et à partir de là, tu vas scinder complètement le rapport entre le poker, qui est un jeu de stratégie, et les jeux de hasard qui forcément peuvent être beaucoup plus dangereux que ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais m'efforcer de le faire parce que maintenant j'ai envie d'aller en tournoi. J'ai envie d'aller. Et là c'est une très bonne thérapie et c'est une très bonne règle parce que le tournoi évidemment, quand tu disais tout à l'heure je préfère les cash games et je préfère aller prendre des risques, c'est parce que tu aimes la convivialité, tu aimes t'amuser, tu aimes rigoler avec tes potes et tu n'as pas envie de mourir, tu n'as pas envie de sortir, terrible, tu n'as pas envie de recevoir cette sensation psychanalytique qui est une forme de petite mort, d'être éliminé, exclu d'un tournoi. Alors tu peux remettre la main dans la poche en cash game et rejouer. Alors que quand tu es sorti d'un tournoi, tu te lèves et tu vois les autres continuer. Ça c'est très difficile. C'est insupportable. Tu dois gérer le fait que tu ne veux pas de ça pour rester le plus longtemps possible. Et pour rester le plus longtemps possible, tu dois jouer les cotes et les conventions et éviter le hasard. C'est là qu'intervient la véritable différence entre le bridge, le poker, les échecs et tous les autres jeux. Pour terminer, meilleur moment à une table de poker et pire moment? Pire moment, c'est la dernière partie que j'ai faite là où je suis en tournoi. Je suis très content. En plus, je suis filmé. Donc, je me dis, j'ai pas intérêt à être trop minable, ça va être pourri. Et je suis à une table et je suis plutôt bien parti, bien embarqué. Je joue extrêmement serré, etc. Et puis cette fameuse cette paire de dames qui m'arrive
qui m'arrive avant flop et un type lance, je relance, il met tapis, je suis. Le type a As-Roi. Je suis pas mal engagé, mais j'aime pas ça. Et moi, je fais partie de ces joueurs qui sont en plus extrêmement superstitieux. Et il y a un type à côté de moi qui est très, très gentil. Il faudrait pas qu'il tire un as. C'est le pire qu'on puisse me dire, c'est ça. J'ai envie de frapper le mec. Et la carte d'après, là, ça vous arrive. avez fait après, j'espère. Non, bah non, mais je suis très mauvais joueur en plus. C'est-à-dire que j'étais vraiment. Après, quand il y a l'interview. Tu peux pas fermer ta gueule, toi. C'est ça. Et après l'interview de l'animatrice ou de l'animateur, je sais plus, qui est très gentil, j'ai envie de lui dire arrête avec tes questions pourries, j'ai perdu. Bon, ça c'est évidemment le plus mauvais souvenir. Ça c'est rangé. Et le meilleur, c'est un coup. Tu as vu les dames? Non, c'est un coup absolument horrible que j'ai fait un mec qui lui a parlé aux oiseaux en quittant la table, mais horrible. C'est-à-dire qu'on est là, je suis en mais ça reste votre meilleur souvenir. Hein, bah ouais, c'est le meilleur souvenir parce que c'est n'importe quoi. J'ai rien à faire là. C'est quoi? J'ai une paire de 7 dans la main. Au flop, il y a. Non mais il y a eu une relance avant l'entrée? Ouais, non, il y a absolument rien. J'ai une paire de 7, j'en vois un peu. Je suis collé par un mec et au flop, il y a valet, roi. Donc j'ai rien à faire dans ce coup-là. Le mec met son tapis qui était comme j'étais vraiment. Tu as dit il y a pas très longtemps dans un commentaire, c'était très juste. Il y a un moment où on sent qu'on est le patron de la table. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est intouchable, qu'il y a une espèce de truc. Donc je suis très très chip leader, je suis très au-dessus de ce que j'avais en arrivant. Et le mec a un petit tapis, enfin en tout cas pas énorme. Et je colle ce type-là avec ma paire de 7 alors qu'il y a 2 valets, un roi sur la table, parce que j'ai rien à faire là. Et le type a déjà un full, donc il est ravi. Il a valet roi déjà? Il a valet roi déjà. Tu fais 2-7? 2-7 derrière. Mon Voilà. Dieu. Et ça, alors ça, c'est... Donc le mec me dit c'est pas vrai. Oui. Et le mec parlait aux oiseaux. Tu joues au loto ce jour-là? Ouais, voilà. C'est ce qu'il fallait. Mais ça ne se reproduit pas souvent. Non, malheureusement. Hein, mais on le rêve longtemps, donc il coûte cher. En tout cas, en espérant te retrouver sur un tournoi. J'adorerais. Il y a un tournoi magnifique qui commence cette semaine Oui. à l'Aviation Club de France. Je dirais enfin le retour du World Poker Tour en France. Donc à l'Aviation Club de France, ça fait quelques années qu'on ne l'avait plus. Il revient et c'est pour notre plus grand bonheur à tous. Et Ouais, c'est celui-là qui motive peut-être ma levée d'interdiction parce que j'ai vraiment envie de le faire ce tournoi-là. Ouais. Il va être très beau. On va tous être à l'Aviation Club de France pour essayer de figurer dans une table finale du World Poker Tour où Valérie pourra nous gratifier d'un commentaire. Mais qui sait, mais sachez que de toute façon, nos équipes seront dans les coulisses du WPT de Paris. Nous vous proposerons le reportage la semaine prochaine. Merci beaucoup, Philippe merci à vous de Lelouch, m'avoir reçu. d'être venu. On rappelle que Boire, fumer et conduire vite, c'est au Théâtre du Gymnase jusqu'au 19 juin et probablement plus, mais précipitez-vous. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Ne me regardez pas comme ça veut dire oui. Oui. Pour la fin du Legends of Poker, le deuxième épisode, ils ne sont plus que 3, mais qui gagnera? Le suspense reste entier. On vous embrasse. À la semaine prochaine. À mercredi, salut. I don't understand what this is for here. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.